La Mini, un mythe, la reine des petites voitures. Eh bien, vive la nouvelle reine! La Mini du 21e siècle s'annonce comme un futur best-seller, non seulement grâce à son nom, mais aussi par la ressemblance évidente avec sa devancière et par le capital sympathie important dont elle dispose. Cependant, malgré quelques similitudes, les routes des deux générations de Mini vont irrémédiablement se séparer. C'est l'usine d'Oxford, en Angleterre, qui assemblera la nouvelle Mini. Les chaînes de montage, fruit des investissements de BMW, sont ultra modernes. Mais au fait, quels objectifs le constructeur allemand vise-t-il avec cette petite voiture? Concurrencer les généralistes? Écoutons la réponse de Didier Maitret, président de BMW France. Nos ambitions de volume sont raisonnables. Nous ne voulons pas, avec cette voiture, aller nous battre contre les constructeurs de volume qui font d'excellentes voitures, peut-être pas positionnées aussi haut. Nous ne cherchons pas la guerre, pas du tout. Nous sommes un groupe qui se concentre dans chaque segment sur le haut du segment. Et avec la Mini, c'est ce que nous avons fait. Une précision sur la plateforme, cette plateforme restera une plateforme pour la marque Mini. C'est une plateforme qui a été faite exprès pour cette voiture, en traction, avec un moteur, un tout nouveau moteur qui est fait dans une nouvelle usine au Brésil, qui a été construite pour la Mini. Et nous n'avons pas l'intention de se servir de cette plateforme pour une autre voiture de la gamme BMW. Nous avons déjà annoncé que nous sortirions en 2004 une plus petite voiture, une série 1, mais qui aura une plateforme totalement différente. Conclusion, quelles pourraient être ou quelles vont être les concurrentes de cette voiture? Je crois que c'est une voiture qui est un peu positionnée de façon unique. La Mini, quand beaucoup de gens vont voir les premières Mini dans la rue, ils se diront « ça c'est la Mini ». Ça c'est absolument clair, parce qu'ils auront vu des photos et qu'elle a, je dirais, une tête à nul autre pareil. Cette voiture, quand on la voit, elle est craquante. Qu'est-ce qui peut aller se battre? Énormément de voitures et aucune, je dirais. Bien sûr, vous avez ce que je vais appeler les très hauts de gamme de tous les constructeurs généralistes. Vous avez, que ce soit Renault, Peugeot, Volkswagen, ont dans chacune de leurs petites voitures des hauts de gamme qu'ils essaient de pousser avec plus ou moins de succès, ça dépend des marques. Bon, la Mini va aller un peu les attaquer, dans la frange tout à fait supérieure. Vous avez certains de nos concurrents allemands qui ont fait des voitures, mais je dirais comparer la Mini à une classe A Family, c'est un peu comparer deux types de voitures qui ne sont pas les mêmes. On évoque aussi un peu la Beetle. Bon, alors la Beetle de Volkswagen, je pense que c'est un peu, fait appel peut-être pour certains à des souvenirs de voitures antérieures. D'abord, les positionnements pris ne sont pas les mêmes. Peut-être qu'on a appris des erreurs des autres. Donc cette voiture est totalement bien équipée, la Mini One, avec climatisation, radio, airbag et tout pour moins de 100 000 francs, ce qui nous paraît important. Et puis après, vous savez, la clientèle, vous pouvez avoir quelqu'un qui a un cabriolet et qui craque devant la Mini, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une moto qui va craquer devant la Mini. Bon, je ne pense pas qu'on ait des gens qui aient des poids lourds et qui achètent une Mini. Enfin, à ce moment-là, ce sera un autre véhicule. Et je crois qu'elle va taper dans une cible assez large, parce que c'est un modèle assez décalé, unique, et puis qui plaît, qui, de par son style, de par son histoire, plaît. Donc je crois qu'on va avoir des surprises, même, et des bonnes. Voilà, vous en savez un peu plus sur la théorie, la philosophie de la Mini. Passons maintenant à la pratique. Pour commencer, le plaisir des yeux. Je vous parlais un peu plus tôt du capital sympathie dont dispose la Mini. Il vient d'abord de la ressemblance avec la première génération. Ont été conservés le petit gabarit, l'horizontalité du toit et de la ceinture de caisse, le pare-brise peu incliné et surtout les roues repoussées aux 4 coins de l'auto. Et puis bien sûr il y a les phares, ces gros yeux ronds comme des billes dont l'entourage chromé va de pair avec la large grille de calandre. Tout ça fleure bon le rétro, avec en plus un côté punchy. Cet heureux cocktail est rehaussé par le soin apporté aux détails, extérieur comme intérieur. Admirez ses contreportes, tout en rondeur, originalité, aluminium, chrome, une finition exemplaire accompagne le tout, rien à redire. Une fois installé, vous aurez droit à un second cocktail détonnant. Le gros compteur kilométrique rond au centre de la planche de bord, un petit contour au-dessus du volant, des boutons de commande chromés, de même que le pommeau de levier de vitesse. Quelle ambiance! Notre version Cooper est animée par un moteur 1,6 litre de 115 chevaux, prometteur vu la petite tonne 100 qu'il a à déplacer. Dès les premiers mètres, la sympathie éprouvée visuellement se transmet au volant. La direction assistée, mais directe, rappelle immédiatement un karting, le confort en plus. Sur les petites routes, le plaisir de conduite incite quasiment à l'attaque.
Au plaisir s'ajoute une efficacité redoutable, digne des meilleurs. Le train avant est bien aidé par son homologue arrière qui participe à l'agilité de l'auto sans en faire trop. En cas d'optimisme débordant, le sous-virage montre le bout de son nez. L'amortissement est d'un très haut niveau, digne de l'expertise BMW en la matière. On se dit alors que la Mini est vraiment faite pour les petites routes. Eh bien pas seulement, car entre deux départementales, le parcours de liaison autoroutier est avalé sans problème. 200 km/h en pointe, dans un confort sonore très correct, et surtout avec un comportement à haute vitesse digne d'une grande berline. Bluffant. Parfaite la Mini ? Presque. Les points faibles ne sont que de petits nuages dans un ciel par ailleurs azuréen. Et le prix dans tout ça ? Version d'attaque, 99 700 francs. Vu les prestations dynamiques de l'auto, son équipement archi complet et bien sûr son capital sympathie, le baromètre reste au beau fixe.